Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et du coup, on va traiter d'un sujet assez important. Donc, c'est comment réussir en partant de rien. Partant de rien, je m'explique. En fait, si moi je devais recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais pour réussir? Donc, dans un premier temps, je vous ai écrit pas mal de choses sur le graphe. Donc, former, tester, se lancer, échouer, réussir. Donc, c'est les phases qu'il va falloir commencer à suivre. Donc, est-ce qu'on se forme avec des signaux, avec un mentorat, en autodidacte sur YouTube? Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur Internet. Donc, il y a beaucoup de choses, mais on peut faire beaucoup d'erreurs aussi. Donc, dans tous les cas, il va falloir faire attention. Alors, le premier thème, ce sera les signaux. Moi, je pense que les signaux, c'est bien pour débuter, pour apprendre la plateforme, déjà dans tous les cas, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour moi, c'est pas une finalité. Vous pouvez le faire un peu au début, mais ça n'apporte rien de vraiment constructif en soi, parce que vous apprenez pas à trader. Vous apprenez juste à imiter quelqu'un et dans tous les cas, vous voyez pas forcément de graphe. Vous en savez juste, buy, bah, buy, tac, 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 SL, tac, 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 TP, tac, 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 et encore s'ils mettent un SL, ça dépend des fois. Du coup, moi je pense que les signaux, c'est bien, mais juste pour apprendre à utiliser MT4, MT5, il faut traiter là-dessus. Calculer la taille de l'eau, par exemple, rentrer en position, toutes les choses comme ça. Donc, ça doit durer 1 à 2 semaines, pas plus. Et encore, il y a des vidéos qui apprennent à utiliser les plateformes, donc c'est pas obligatoire. Ensuite, il y a le mentorat. Le mentorat, ce que j'appelle un mentorat, c'est quelqu'un qui vous prend 1v1, du coup, qui vous forme, qui vous explique, en gros, comme un professeur d'école, vous ferez un cours particulier, qui vous explique les techniques, qui vous montre comment lui il aurait fait, il vous explique sa stratégie, il vous corrige quand vous faites des fautes, il vous donne des exercices à faire. En fait, c'est exactement comme un prof d'école. Du coup, ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps. En soi, vous n'êtes pas là à rechercher vos informations un peu partout, à droite, à gauche. Qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que lui dit vrai? Est-ce que lui dit faux? Non. Vous prenez quelqu'un qui est rentable, du coup, qui a, vous a prouvé des résultats, et vous suivez à la lettre ce qu'il va faire. Et au bout de 2, 3 mois, si vous voyez que ça marche pas du tout, bah là, vous abandonnez le mentorat, vous passez peut-être à un autre mentor. Mais si vraiment ça fonctionne pas pour vous, ça fonctionne pas pour vous. Parce qu'il y a des stratégies qui peuvent pas marcher avec tout le monde. Par exemple, du scalp ou du intraday ou du intra-week. C'est pas du tout la même chose de trading. Donc, ça peut marcher avec certaines personnes, mais avec certaines autres personnes, ça ne peut pas marcher. Donc, on fait attention à ça. Donc, on peut tester le mentorat. Pour moi, le mentorat, c'est le plus intelligent et le plus intéressant. Même si ça peut coûter un peu de sous et vous dites, oh, j'ai pas envie de payer, machin, machin, il y a tout sur YouTube. Mais vous allez payer, mais gagner du temps. Parce que sur YouTube, vous avez personne pour vous corriger. Vous faites l'erreur 10 fois, 15 fois avant de vous en rendre compte. Alors que dans le mentorat, vous faites l'erreur une fois, le gars il vous dit stop, vous avez fait l'erreur, et là, vous la refaites plus. Donc, vous avez gagné du temps. En fait, c'est juste un raccourci le mentorat. Et sinon, il y a un autodidacte. Ce que j'appelle un autodidacte, du coup, c'est bah, sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, vous regardez quelqu'un, vous suivez à fond ce qu'il fait, vous backtestez, vous vous entraînez à fond, et petit à petit, vous créez votre stratégie. Ça, c'est sûr, ça met plus de temps que le mentorat, mais l'arrivée est la même. Le départ est le même, l'arrivée est la même. Juste, le chemin est un peu plus long entre l'autodidacte et le mentorat. Mais dans tous les cas, que ça soit dans le mentorat ou dans l'autodidacte ou dans les signaux, il va falloir que vous backtestiez. Ce que j'appelle backtester, c'est en fait, il y a plein d'applications, il y a FX Replay, il y a même TradingView. Vous testez, vous goûtez le graphique, donc vous remettez le graphique en arrière et vous regardez si vous aurez pris une position à l'achat, à la vente à ce moment-là. Et ensuite, vous déroulez le graphique et vous voyez ce qui s'est passé. Ça vous permet de vous entraîner en fait. C'est comme un entraînement avant une compétition. Le marché réel, on va dire que c'est la vraie compétition. Et dans tous les cas, il faut de l'entraînement, comme dans tous les sports. Si vous entraînez pas et que vous arrivez à la compétition, vous allez vous faire laver. Voilà, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'entraînement, vous allez vous faire laver. Donc voilà les trois types. Ensuite, les étapes qui vont arriver. Vous allez vous former d'abord. Tester, c'est le backtesting. Du coup, tester, vous pouvez tester en démo par exemple aussi. Donc se lancer, c'est quand on se lance avec des propres firmes ou avec un petit compte démo, un petit compte réel, je veux dire, ou avec un compte réel tout court. Se lancer dans le grand bain, donc en réel, en faisant des vrais gains. Donc là, au moins, dans cette étape-là, il y a la psychologie qui intervient. Avant, là-dedans, il n'y a pas de psychologie, pas forcément, vous n'êtes pas impacté par le marché. Quand vous vous lancez et que vous commencez à avoir du rouge ou du bleu, là, votre psychologie, elle va commencer à jouer. Donc là, c'est un bon entraînement. Ça sert à rien de mettre tout de suite toutes ses économies, mettre la maison, la femme, les enfants dessus. Autant mettre une petite somme au départ parce que il y a beaucoup de chances que vous passiez à l'étape d'en dessous, échouer. C'est-à-dire cramer le compte, cramer la propre firme ou des choses comme ça. C'est pratiquement sûr que ça va arriver au bout d'un moment. Du coup, au début, il vaut mieux mettre un petit compte, essayer de s'entraîner avec, s'entraîner, peut-être le cramer, en remettre un deuxième, s'entraîner, peut-être le cramer, et au fur et à mesure apprendre de ses erreurs et pouvoir passer à la dernière étape, réussir. Quand j'appelle réussite, c'est avoir une stratégie rentable sur plusieurs mois, plusieurs années, et pouvoir générer des gains, pas des millions d'euros au départ, mais quelques centaines, quelques milliers d'euros, ça fait toujours plaisir, c'est toujours ça en plus. Et tout ça, en combien de temps? Pour moi, faut compter, quand vous faites par exemple des études de médecine,
La personne qui va faire des études de médecine, elle va partir sur 5 ans d'études. 5 ans, c'est énorme. Et là, vous, par exemple, vous allez vous dire, OK, il faut que je sois rentable dans 2 mois. Non, ça ne sera pas possible dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est impossible. Pour être rentable, il faut minimum, j'aurais dit, minimum 1 an. Si vous passez par le mentorat, si vous passez par l'autodidacte, il faudra peut-être 2, 3 ans. Moi, j'ai mis quelque chose comme 3 ans, 3 ans et demi à être rentable. Comment ça être rentable? C'est vraiment quelque chose de long. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de thèmes à traiter. Il y a la psychologie, quelque chose qui est très dur à traiter. L'analyse technique en soi, c'est c'est une broutille, on va dire, par rapport à la psychologie, parce que l'analyse technique, c'est des mathématiques. En fait, c'est une formule que vous appliquez tout le temps sur vos graphiques. Et ensuite, la psychologie, c'est ce qui va vous faire rentrer en position. Est-ce que vous n'avez pas rentré? Est-ce que vous avez sorti à ce moment-là? Est-ce que vous avez pris votre revenge? Est-ce que vous avez augmenté votre risque? Est-ce que vous avez gardé le même risque? En fait, c'est tout ça qui va rentrer en jeu et c'est ça le plus dur à gérer. Une fois que vous avez géré la psychologie, pas de souci. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui se travaille. Ça met peut-être plus de temps que l'analyse technique, mais ça se travaille. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est si vraiment vous aimez ça, c'est de ne pas abandonner, de continuer, continuer, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout et intégrer à ce point-là la réussite. Et là, de toute façon, une fois que vous êtes à la réussite, le truc qui est bien avec le trading, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre, on va dire. Parce que vous pouvez avoir 1 million et faire 100% dans la journée ou 1% dans la journée ou faire 10% de la journée. Il n'y a pas de, en soi, il n'y a pas de norme. Et dans l'année, vous pouvez faire 10%, comme vous pouvez faire 100%, comme vous pouvez avoir un capital à 1 000 euros, comme vous pouvez avoir un capital à 1 milliard. En fait, il y a zéro limite de gain, il y a zéro limite de perte, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de patron, il n'y a personne qui vous dit rien non plus. C'est vraiment quelque chose de super. Ça peut se faire de n'importe où dans le monde. Donc, pour moi, il faut pas abandonner. Une fois que vous êtes lancé, vous vous lancez à fond. Et si vous voulez réussir, vous allez réussir. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram et lâcher un petit commentaire, un petit like si ça vous a plu. Allez, bisous.